Oh, il fait presque beau aujourd'hui. Hormis un peu de vent. Bon, on peut pas tout avoir. Hein. On peut pas tout avoir. Salut à toi et bienvenue au Panzer Garage, le paradis du diesel Atmo. Alors comme tu peux le voir, ouais, il y a eu quelques petits changements. La Merco a retrouvé la dalle. Les staffs d'Adrien est parti au fond dans le coin. Simplement qu'en fait, ça je ne l'ai pas filmé sur YouTube parce que j'avais dit que je ne filmais pas les travaux de cette staffette sur YouTube. Juste pour te tenir au courant, en gros la caisse est HS, voilà. Les mecs avant ont décidé de réparer tout ça avec du papier journal, de la mousse expansive et des placards de mastic. Félicitations à toi si tu vois cette vidéo. C'est super sympa d'avoir vendu ça à mon pote Adrien. Voilà. Bref, si on est là aujourd'hui, c'est pour redémarrer Francky. Vous avez été très nombreux à me dire « Ouais, vas-y, redémarre Francky ». Juste pour le fun en fait, quoi, tu vois, parce que de toute manière, la méca de celui-là va être mise de côté. Je récupère que la cabine pour la mettre sur le châssis du 508. Donc là, c'est vraiment du pur bonus. Surtout qu'en plus, là, pour l'instant, j'attends les pièces pour réparer le moteur du Meroux. Voilà, les pièces de l'OM 636, pour l'instant, je les ai pas encore reçues. Et de toute façon, ça va prendre un petit moment parce qu'il y a des pièces qui n'étaient pas dispo. Enfin bref. Donc là, on va se concentrer sur Francky. On va faire un petit redémarrage dans les règles de l'art. Voilà, on va y aller en douceur, on va pas faire les gros bourrins pour une fois. C'est cela, oui. Et tout ça pour dire aussi que cette vidéo, ça sert évidemment pour redémarrer Francky, mais ça servira aussi pour redémarrer n'importe quel véhicule ancien qui a été arrêté longtemps. Donc petite présentation pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu les deux autres vidéos d'avant. Francky, c'est un Mercedes L319D de 1962-63 dans ces années-là, au vu de la motorisation et des équipements qu'il a. C'est un petit poids lourd, il est motorisé par l'OM 621, voilà, c'est un moteur diesel, 4 cylindres, 2 litres de cylindrée à peu près, qui développe dans les 60 chevaux, sachant que Francky est un ancien poids lourd qui pouvait aller jusqu'à 4 tonnes 3 si je dis pas de bêtises. 60 chevaux, 4 tonnes 3, c'est clairement une autre époque. Allez, on perd pas de temps, on ouvre le capot moteur et on va commencer à analyser un peu la situation, voir est-ce que le moteur est bloqué, qu'est-ce qui est grippé, qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est parti. Alors, nous voilà face à ce petit moteur diesel. Bon, on les reconnaît, les moteurs diesel, de toute façon, il y a préchauffage. En plus, chez Mercedes, ils ont une forme un peu spéciale. Et de toute manière, bah, tu sais, en général, ce que c'est comme carburant qui est dans ton moteur. Pour commencer, le premier truc à faire là-dessus, eh ben, on va déjà mettre une clé sur le vilebrequin pour voir est-ce que tout simplement le moteur est bloqué ou pas. Là, pour un accès plus facile, et pour que je puisse te filmer beaucoup plus simplement, je vais dégager le radiateur. Voilà, pour moi, ça sera plus simple pour accéder à tout. Et pour toi, ça sera beaucoup plus simple de tout voir ce que je fais tout simplement. Donc voilà, devant quoi on se retrouve. Bon, il y a un klaxon, bon, bah, il devait pas être très bien fixé à mon avis. Ça, c'est un détail. Hop, bah, déjà là, on va enlever l'hélice aussi. Pour une bonne raison, c'est que lors du redémarrage, j'ai pas envie de me prendre quelque chose dedans. Donc là, c'est étonnamment, c'est du haleine. Alors c'est pas très courant à l'époque. Je sais pas, ça a peut-être été remplacé, j'en sais rien. Donc bon, évidemment du haleine, j'en ai pas des masses, des embouts haleine. J'ai mon truc Parkside qui est là. Je vois que j'ai une H6. Je crois que c'est plus gros. De toute façon, je crois que c'est le plus gros que j'ai. Qu'est-ce que ça dit? Eh ben le 6 ça passe. Eh ben écoute, c'est parti. On va essayer de dévisser ça. Bon, au final, en fait, je trouve plus mon porte-embout pour mettre sur la péteuse. Donc, je vais le faire à l'ancienne. Une clé à laine, une clé à pipe. Et puis voilà. Non, bah déjà, je t'annonce que le moteur n'est pas bloqué parce qu'il tourne. Hop. Hop là. Et d'une. Et de 2. Et de 3. Ok, tu veux pas venir? Si, c'est bon. Ok. Hop. Ça, je vais la remettre là, histoire de ne pas les perdre. Bon, là, par contre, je commence à avoir un début de réponse de qu'est-ce que c'est que ce tuyau-là et ce tuyau-là. Parce que je ne savais pas, en fait, jusqu'à maintenant.
En gros, tu sais, si tu te rappelles dans l'épisode où je t'ai fait faire le tour de Francky, ici, là, tu vois, là, on a une sorte de je sais pas quoi, de bonbonne, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Et en fait, cette bonbonne, elle est reliée par le tuyau qui est là, à ce truc-là, qui est derrière la pompe à injection d'ailleurs, mais bon, bref, à mon avis, c'est entraîné. Et le deuxième tuyau qui repart ici, il part là-bas au fond, et on le retrouve là. Tu vois, il arrive là, hop, et il est pris sur l'admission. Donc pour moi, c'est une sorte de système à dépression, alors qui servait à quoi, je ne sais pas. Peut-être une assistance au freinage, mais en même temps, je vois pas de tuyaux qui repartent de ce truc-là. Ah, attends, je parle peut-être un peu vite là. Non, bah non, ça c'est les alimentations gasoil. Ouais, franchement, je ne sais pas du tout. J'ai jamais vu ce système encore. Je ne sais pas où ça va, je ne sais pas à quoi ça sert. Là, les deux tuyaux qu'on voit qui descendent derrière, là, ça c'est le filtre à gasoil, donc c'est pas ça non plus. Là, franchement, si tu as une idée de ce à quoi ça sert, après, il faudrait que j'aille démonter derrière là-bas pour voir si est-ce qu'il y a autre chose, un autre tuyau qui sort du bordel. Parce qu'il n'y a pas de master vac sur ce camion. Alors par contre, je veux pas être mauvaise langue, mais ça me paraît pas super d'origine quand même cette histoire. Le gros fer plat là, moyen. Bref, alors là maintenant pour continuer et pour éviter de tout flinguer, moi je vais couper la courroie qui est pourrie là. Voilà, celle-là elle sert à rien du tout. Allez, hop, comment déposer rapidement une courroie. Voilà, ça c'est fait. Ça dégage. Alors pourquoi je fais ça? C'est juste au cas où la pompe à eau ou la dynamo soit grippée, que lors du démarrage, bah, ça me fasse pas tout péter quoi. Voilà la pompe à eau, tu vois, la pompe à eau, mon cul, ouais. La pompe à eau pour moi elle est grippée celle-là. Ouais, pompe à eau est grippée, donc tu vois j'ai bien fait de l'enlever. Et la dynamo par contre elle tourne encore librement. Ouais, par contre la pompe à eau elle est morte. Bon, de toute façon je m'en doutais, 44 ans à l'arrêt, faut pas déconner. Bref, au moins ça c'est débranché, voilà. Et ben là maintenant c'est le moment critique. On va mettre une clé à cliquer sur la poulie de Villebrequin qui est là. Le but c'est de réussir à faire 2 tours de Villebrequin. Si on arrive à faire 2 tours de cette poulie, ça veut dire que le moteur, techniquement, il n'y a rien qui bloque. Voilà. Alors évidemment, je vais avoir les compressions des 4 cylindres, mais ça ne doit pas faire de gros points durs, quoi. Sachant que pour m'aider, ce que je pourrais faire aussi, c'est enlever soit les bougies de préchauffage, soit les injecteurs, histoire de libérer toute la compression qui est dans le cylindre, tout simplement. Chose que je ne ferai pas, parce que j'ai vraiment envie de le redémarrer, tu vois, tel quel, voir est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Pour l'instant, on ne démonte pas ça. Pour l'instant, on va prendre une clé, et on va le faire tourner à la main, comme ça on va au moins sentir est-ce qu'on a les compressions ou pas. Savoir, je sais pas moi, est-ce qu'il y a une soupape qui est collée, est-ce que... Enfin voilà. 2 tours à la main, on sent les 4 compressions. Allez, zou. Micro. Bon bah déjà bonne nouvelle. Le moteur n'est pas bloqué, il tourne librement, il n'y a pas de souci, je sens bien mes compressions. Donc déjà, alors après, à mon avis, les compressions ne sont pas extra, on va pas se mentir. Mais déjà, il tourne librement, donc c'est déjà une très bonne nouvelle. Voilà. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vidanger. Alors moi, je vidange toujours, et puis on va mettre un bidon d'huile premier prix, on s'en fout. C'est juste, tu sais, pour le faire tourner un petit peu, donc ça sert à rien que j'aille claquer 40 balles ou 50 balles dans de l'huile de qualité. On fait la vidange. On va voir un peu ce qui sort. À mon avis, ça va être folklorique. Suivant ce qu'on sort, je démontrerai peut-être le carter ou pas. On verra bien. Alors, on va éviter d'en foutre partout. Oh la vache, putain, le truc, c'est du caramel. C'est du putain de caramel. Allez, bon, comme d'hab, de toute façon, il y a toujours un petit peu qui tombe à côté du panier. Hein. Ça, sinon, c'est pas drôle. Bon, en attendant que ça vidange, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de celui-ci, là. Pourquoi il est grippé ici, là, la commande d'accélérateur. Ici, si tu veux, au niveau de la pédale, il n'y a pas de souci. C'est parfaitement libre. Par contre, c'est vraiment ici, sur cette sorte de truc, là. Je vais l'arroser de dégrippant, lui mettre 2-3 petits coups pour voir. Et puis, on va voir ce que ça donne. Ah, ici aussi, ça va pour l'air top. Bon, j'arrose tout ça, je tapote et je te reprends.
Voilà, on va y aller en douceur, on va pas faire les gros bourrins pour une fois. Bon, ça ne s'est pas passé du tout comme prévu. Je te montre. En gros, la rotule qui est là, comme tu peux voir, elle a pété. La rotule qui est ici, là où celui-ci vient dessus, en fait, elle a pété. Et deuxième petit hic aussi, c'est que ma pédale, en fait, n'entraîne pas du tout, tu vois. En fait, la pédale d'accélérateur, quand j'appuie dessus, voilà, ça fait rien bouger du tout. En fait, la pédale, elle tourne dans le vide. Donc, à mon avis, il doit y avoir un truc qui s'est desserré, ou je sais pas, ou qui s'est cassé, tout simplement, pareil. Donc, là, on va aller voir de ce côté-là, voir un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi? En fait, ça glisse autour de la pédale. Il n'y a plus rien qui s'entraîne, il n'y a plus rien, tout est desserré, tout est pété. Pété ou desserré, je ne sais pas encore. Je vais essayer de réparer ça, et puis je te reprends, hein. Voilà. Alors, je t'explique un peu du coup ce que j'ai fait. En fait, grosso merdo, bon là déjà j'ai viré la durite de chauffage, elle me faisait chier, elle était dans le passage, bref. En fait, ce petit bout là, c'est pas du tout pour entraîner l'accélérateur, enfin si, un petit peu. Et en fait, quand tu tires la petite ficelle qui est là, donc ça c'est un truc qui est au tableau de bord, qui est ici. En fait, tu la tournes, quand tu la tournes ou que tu dans un sens ou dans l'autre, en fait ça tire ou ça repousse le câble. Et donc ce truc là, en fait, vient pousser l'accélérateur. Voilà, évidemment, je peux pas le faire à la main parce que c'est encore un peu grippé, mais... ça vient pousser la tige qui est là. C'est comme un starter sur une essence. Sauf que c'est mieux vu que c'est du diesel. Voilà. C'est logique. Bon, le temps de jouer avec tout ça. Là, c'est bon. Maintenant, c'est efficace. Petite réparation à la One Again Beast to Fly. C'est beau, hein. C'est bon. Quand j'accélère, ça, tout bouge. Bon, ici, ça va pas jusqu'au bout, mais on s'en fout. C'est juste pour un redémarrage. Voilà, on va pas les taper 400 bornes comme ça, tu te doutes bien. Bref, ça a dû finir de vidanger, je pense. Ouais, ça va. Il y a encore un peu qui coule, mais c'est quoi? C'est toujours de l'huile? C'est toujours de l'huile. Bon, écoute, moi, déjà, je suis content. Il n'y a pas de flotte. Non, c'est du caramel, mais... Bon, j'ai nettoyé un peu le bouchon vite fait, hein. Tac. Voilà. Par contre, j'ai dit qu'on mettait de l'huile pas chère, et je me rends compte que j'en ai pas. Donc, faut que j'aille en acheter. Merde. Allez, vas-y, hop, on va sortir la grosse pour aller acheter de l'huile. Putain, elle démarre toujours au quart, c'est dingue. Ouais, les entourages jaunes, faudra que je vois ça un jour quand même, parce que c'est un peu chiant. Allez, hop, on ouvre et on y va. En plus, il fait beau, faut en profiter. Une fuite. Pour l'instant, ça passe. Pour l'instant, ça passe. Allez hop, en avant. Bon, je t'annonce quand même que la W110, au cas où tu n'étais pas au courant, a fait un trajet de 500 km aller-retour jusqu'à Nantes pour l'Historique Auto. Alors que merci à tous ceux qui sont venus me voir là-bas, discuter, machin, c'était super sympa. Mais au début, on partait pas trop serein. Et putain, c'est d'une fiabilité monumentale cette caisse. Alors le seul truc au début, c'est que j'avais des tremblements à 60 et en fait, c'est mes armes de transmission qui n'étaient pas alignées. Là maintenant, ils sont alignés avec les repères et tout. Impeccable, ça roule à 100, 110, sans problème. Non, franchement, excellente bagnole. Allez hop, on va aller acheter la meilleure huile qu'on puisse trouver dans le secteur. Meilleure huile du marché. Ça sert à rien de mettre plus cher de toute façon. Donc comme tu as pu le voir, l'huile que je vais mettre dedans, c'est de l'huile à premier prix, la moins chère, celle qui est en bas du rayon tout au fond chez Intermarché. Je pense que pour un redémarrage, ça suffira amplement. Alors par contre, je me suis posé la question, et en fait ce moteur-là n'est pas du tout le même que celui que j'ai dans la W110. Clairement pas, il y a énormément de différences dessus, c'est impressionnant. Pourtant les deux c'est censé être de l'OM 621, mais bon, c'est comme ça. Peut-être qu'ils ont fait des adaptations pour les tracteurs, voilà, pour les camions. Bref, je me posais la question, combien d'huile il faut mettre dedans? Mais heureusement, et ça j'adore ça avec les vieilles Merco, je sais pas si tu verras, mais tu vois, c'est marqué dessus. Minimum 2,5 litres, maximum 4 litres. Voilà.
Donc je pense qu'on peut lui mettre 4 litres. Hein. Ah, il y avait le filtre à huile aussi à voir. Surprise, motherfucker! Dis-moi que c'est du... Ouais. Ah, là. Ok. Bon. Bah... Pourquoi il n'y a pas d'huile qui coule? Ah si, il y a du caramel. Ok. Bon. Ouais, bah on va peut-être le sortir celui-là. Ah c'est bon, ça arrive. Oh la gueule. Ah bah ouais, c'est dingue. Bon, bah, comme tu peux le voir, ce fameux cric pneumatique, toujours aussi efficace. Franchement, je regrette, je vais pas dire je regrette pas mon achat parce que je l'ai pas payé, c'était un sponsor, mais honnêtement, c'est une tuerie ce truc, c'est une tuerie. Bref, allez, là on va plonger en dessous, peut-être que j'aurai un peu plus d'accès, parce qu'en fait le gros souci, tu vois, c'était la barre transversale là qui est là, je pouvais pas me glisser en dessous. Là maintenant c'est bon, j'ai de la place, c'est stable, c'est stable. J'ai poussé un peu le fourgon dans tous les sens, il bouge pas une couille. Donc on va pouvoir aller en dessous, dévisser enfin le filtre à huile avec la clé Allen par-dessus. Bon là, je t'avoue que je ne vais pas te filmer parce que l'accès est merdique. En gros, c'est tout au fond là-bas derrière et je ne peux pas passer de caméra là. Donc je te reprends dès que je sors de là. Voilà, le filtre à huile est sorti, enfin. Donc voilà à quoi ça ressemble un filtre à huile. Tu vois, il y a ma main à côté, hein, c'est un peu gros. Donc là déjà, tu as un premier truc sur le dessus, c'est un tamis. Alors, il est vissé ou pas? Non, il n'est pas vissé. Voilà, donc celui-là déjà, je peux le nettoyer au nettoyant frein, il n'y a pas de souci. Bon, par contre, le gros qui est en dessous, du caramel. Putain. Ouais, bah celui-là, faudrait que je le mette. Celui-là, faudrait que je le mette dans quelque chose pour qu'il se vide tranquillement. Hop. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser se vider là toute la nuit tranquillement. Et puis bah ça, le caramel qui est au fond, on va le nettoyer. Il y a à manger ou pas au fond? Oh la vache, ouais. Ah ouais, c'est du pâté là. C'est du pâté. Eh ben écoute, là ce que je vais faire, c'est aller prendre une douche et puis on reprend demain. On reprend demain là-dessus parce que là, je suis fatigué. Allez zou. A tout de suite pour toi. Et yop, bon, nous revoilà pour le deuxième jour. Pour ce soir, il y a un terrain qui démarre. Enfin, ça c'est ce qu'on appelle l'optimisme. Normalement, il n'y a pas de raison. Là, ça devrait bien se passer aujourd'hui. Là, hors caméra, ce que j'ai fait, c'est que j'ai entièrement nettoyé le bocal de filtre à huile. Viré un peu le caramel qu'il y avait au fond. Au fait, il n'y avait pas tant que ça. En fait, c'était vraiment le fond du filtre qu'on a vu couler tout à l'heure en amont dans la vidéo. J'ai nettoyé aussi le sorte de petit pré-filtre, une sorte de petit pré-filtre en plastique, là en PVC. Voilà, bon, j'ai nettoyé au maximum. Ça passe à travers, je vois la lumière à travers, donc je considère que c'est bon. Et pour le filtre à huile en lui-même, bah, je t'avouerai qu'on n'en retrouve pas dans les réseaux AD ou quoi autour de chez moi. Donc bah, là, pour l'instant, en fait, je l'ai rincé à l'essence pour virer le plus gros, pour liquéfier un peu la merde. Voilà, c'est pas extra, je te l'accorde, mais au moins, je vais pouvoir le remonter. Je préfère quand même s'il y a le pré-filtre en PVC, je préfère quand même remonter ce filtre-là, voilà, histoire de... Il y a sûrement des merdes qui vont partir, et ça serait con de flinguer un moteur, même s'il ne va pas tourner longtemps, ça serait con de flinguer un moteur pour le fun, juste pour un redémarrage comme ça, donc je préfère quand même remettre le vieux filtre. Bon bah écoute, là, on met des gants, on va en dessous, on refixe le filtre, pas grand-chose d'autre à dire. J'ai remis en place le filtre à huile, du coup tout ça, je t'ai pas filmé parce que c'était en dessous. On le redescend sur ses roues, donc bah là maintenant, c'est le moment de remettre de l'huile dedans. Voilà, voilà. Alors pour l'huile, je suis pas un sauvage, c'est de la 20-50. Voilà, c'est la 20-50 la moins chère. J'aurais pu prendre de la 15-40 à 12 balles, mais non, je me suis dit, on va quand même mettre de la 20-50 à 20 balles. Voilà.
Allez, vendu. Encore, à mon avis, tout n'est pas encore descendu. On revérifiera tout à l'heure avant de démarrer quand même, pour être sûr. Voilà, on sait que le moteur n'est pas bloqué, on sait qu'il y a encore un peu de compression. La vidange est faite, donc bah maintenant c'est circuit d'alimentation. Alors, il y a encore du gasoil dans le réservoir. Et là, je sais que je vais me faire défoncer par tout le monde en commentaire. Et on va garder le circuit gasoil tel qu'il est. Je vais essayer de purger déjà, voir la gueule que ça a, tout ça. Et puis on verra. Voilà. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Voilà, tu vois le petit rond blanc que tu vois là, et ben en fait ça c'est une petite pompinette d'amorçage. Grosso merdo ici, la pompinette tu la dévisses. Hop. Et après tu pompes comme ça. Et là je peux te dire que déjà rien qu'à la main, je sens qu'il y a quelque chose derrière. Donc là le but c'est, hop, on purge. Ici c'est pour ouvrir, c'est pour virer l'air. Attends, je vais déjà ouvrir ça parce que vu l'état à mon avis, ça va peut-être me péter à la gueule. Voilà. Je vais quand même l'ouvrir celui-là pour voir dedans ce qu'on a, ne serait-ce que pour vérifier un peu la gueule du filtre. Putain, mais tout se dévisse tellement bien ces barges, c'est un truc de fou. Waouh, putain, il est neuf. Nice. Eh ben écoute, bon le gasoil il est pas beau, mais le filtre en tout cas il est neuf. Allez vas-y que je te mets du gasoil partout. Et voilà, ça c'est fait, putain. Bon bah le filtre est bon, on le touche pas. Hop, on remonte tout ça. Alors, on va essayer de purger pour voir ce que ça dit. Bah écoute, c'est bon, hein. Il y a du gasoil qui arrive en tout cas. De là, est-ce qu'il y a une purge sur la pompe à injection? Oui. Il y a une petite vis de purge là sur le dessus. Ok. Là, je vais aller pomper là-bas. Je vais aller pomper là-bas et tu vas me dire s'il y a du gasoil qui sort. Ah, j'ai une fuite sur une durite. Durite de retour, j'ai une fuite. Bon, c'est pas trop grave. Oh, oh. Here I come. Oh, here I come. Oh. Bah écoute, pour l'instant c'est tout bon, hein, j'ai envie de te dire. Pour l'instant c'est tout bon. Pourvu que ça dure. Bon bah écoute, là déjà c'est quand même une super nouvelle. Le gasoil est... Il n'y a aucune fuite sur le circuit, hormis sur un retour d'injecteur. Bon ça c'est pas trop méchant. Je vais enlever les différents chapeaux pour éviter que ça balance du gasoil dans les injecteurs, au cas où ça démarre du premier coup, on sait jamais. C'est la fiabilité Mercedes, tout ça, tu connais. Honnêtement pour l'instant je suis plutôt serein. Après tout dépendra du circuit électrique. J'ai fait un petit check-up quand même hors caméra du circuit électrique. Il n'y a rien de bouffé par des rats, il n'y a rien de... Les câbles sont encore bons, a priori. Donc bah, on va voir, on va tester. Donc là, j'enlève le chapeau et on va pouvoir mettre une batterie, voir est-ce que le démarreur tourne ou pas déjà.
on est pas mal. Je sais pas ce que tu en penses. Alors pour info, le petit PQ qui est là, c'est c'est juste pour quand je vais mettre le contact, pour voir si j'ai bien du gasoil qui arrive à chaque sortie d'injecteur, à chaque entrée d'injecteur, pardon, excuse-moi. Donc voilà, c'est juste pour ça. Et puis je les ai débranchés tout simplement aussi pour éviter que le moteur se lance. Allez, hop, maintenant c'est parti. On va brancher la batterie, voir un peu ce qui se passe. Hop. Déjà, il n'y a pas d'étincelle, c'est déjà bon signe. Là, si tu veux, elle tient bien. Elle est plus ou moins serrée, on va dire. Non, elle n'est pas serrée en fait. Mais au cas où, pour l'enlever rapidement si jamais il y a une merde. Alors, la clé, elle va là. Ok. Et là, normalement... attends, je vais te foutre sur mon front. J'ai besoin d'avoir les deux mains libres au cas où. Putain, ils sont plus jolis ces voyants-là que les miens, dis donc. Déjà, les voyants s'allument. Ok. Là, maintenant... Ok. Le contact se fait bien. Bon, il n'y a pas de vitesse enclenchée. Donc là, normalement, si je tire, le démarreur devrait s'enclencher. Putain, ça tourne. Putain, ça tourne. Ben là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais le faire tourner pour mettre en pression d'huile. Donc normalement, j'ai un des deux voyants. Je crois que c'est celui-là de mémoire, la pression d'huile, et celui-là, celui de la dynamo. Pour, il faut qu'il s'éteigne. S'il ne s'éteint pas, c'est qu'il n'y a pas de pression d'huile. Hop, on va attendre un peu. Allez. C'est bon. Il s'est éteint. Donc il y a de la pression d'huile. Bon, bah déjà c'est une bonne nouvelle. Déjà il y a la pression d'huile. Ok. Ok. Alors par contre, j'ai toujours aucune pichenette de gasoil. Le premier, je pense, c'est juste une goutte qui a dû sortir. Donc là, de toute façon, il faut que je continue jusqu'à ce que j'ai du gasoil qui sorte. Bon, après, j'ai d'autres batteries en stock, c'est pas un souci. Mais bon, j'aimerais bien qu'il pisse, parce que là, si j'ai pas de gasoil qui arrive, eh ben, c'est simple, hein, ça veut dire simplement qu'il y a une merde au niveau de la pompe à injection, ou alors qu'elle est mal purgée, ou alors, je ne sais pas, ou alors la pompe mécanique qui pompe le gasoil, qui l'envoie dedans, peut-être qu'elle... Bref, t'as compris le délire. Donc voilà, je continue, et puis quand ça pisse, moi, je te reprends, tout simplement. Voilà, je pense que je vais y passer au moins une batterie le temps que tout se purge bien. Encore du travail? Bah écoute, là on est pas mal. J'ai pu réutiliser le petit top don là. Bon là faut que j'aille mollo parce que ouais, il commence à chauffer un peu, peut-être pas abuser. Mais là c'est bon. Maintenant ça crache sur tous les chiffons. Donc là j'ai du gasoil qui arrive partout. Le moteur tourne beaucoup mieux d'ailleurs avec celui-ci là, parce qu'il est normal. Oh là oui, oh putain. Bref, on va peut-être pas forcer trop sur Pépère quand même. Donc là ce qu'on va faire. Putain, ça sent le chaud là. Toutes les vieilles poussières qui devaient être sur le préchauffage, toutes les merdes comme ça, le démarreur qui n'avait pas tourné depuis 40 ans. Là, on est pas mal du tout. C'est-à-dire que là, j'ai tout qui tourne. Bon, il y a un petit pissoir ouais, au niveau du retour de gasoil, mais bon, ça, on s'en fout. Là, bah écoute, on va remettre les injecteurs en place. Et normalement, c'est bon, on pourra préchauffer et démarrer. Ça, c'est la théorie. Normalement, si tout se passe bien, s'il y a de la compression, s'il y a du gasoil au bon moment, s'il y a du préchauffage, normalement, il pète. Alors, tape contact, préchauffe. Ça, c'est en train de flinguer tout le temps de charge de batterie, ça. Hop. Accélérateur à fond. Wow! Putain, déjà? Ah merde, putain, il était à deux doigts de se lancer là. Ah, c'est con, putain. Oh merde! Oh, c'est con ça! Bon, au final, en fait, toutes mes batteries sont vides. Enfin, pas vides, mais tu sais, elles manquent de pêche en fait. En même temps, j'ai que des vieilles batteries. La seule batterie neuve que j'aurai, c'est celle qui est dans la W110. Mais bah, celle-là, comme c'est ma Daily, j'ai pas trop envie de la flinguer là maintenant. Si jamais j'ai besoin de partir après, je suis comme un jambon. Voilà.
Donc le top don, il est en charge. La batterie du Meru qui est là, bah, en fait, elle est fatiguée en même temps. Ça fait 2 mois que le camion n'a pas tourné. Donc ouais, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant de ne pas avoir une batterie de tracteur en stock ou un truc comme ça. C'est vraiment un gros truc qui tient longtemps. Mais bon, après, en même temps, on ne veut même pas tirer sur le démarreur trop longtemps. Donc bon, voilà. Allez, et ben écoute, on va faire un nouvel essai en mettant le truc sur boost là. Puis on va bien voir ce que ça donne, quoi. Salut, ici c'est Jim, le monteur de cette vidéo. Je te fais cette petite voix off simplement pour t'épargner des heures et des heures de vidéo. Parce que, disons que à partir de ce moment-là, Jim, dans le hangar, a essayé par tous les moyens de le démarrer. Il a mis des batteries, il a mis des boosters, il a usé le top don jusqu'à la corde, Enfin bref, il s'est un peu acharné, il a même redémonté la tuyauterie sur les injecteurs pour repurger à nouveau le circuit de gasoil, pensant que c'était ça. Il a remis les tuyaux sur les injecteurs, et puis le temps qu'il fasse ça, les batteries étaient rechargées, du coup il a retenté avec les batteries, qui a revidé instantanément. Donc voilà, et au final pour se rendre compte d'une petite chose, un petit détail, voilà, un petit détail. Je laisse le Jim du hangar t'annoncer la merde qu'il a faite. Voilà, bisous. En fait, le petit hic qu'il y avait, ici, si tu veux, il y avait un manchon qui était là, comme ça. Du coup, je voyais pas le papillon. Et en fait, quand j'ai actionné la pédale, après avoir enlevé le coude, le papillon s'ouvrait pas. Or là, maintenant, il s'ouvre. En fait, c'était ma superbe réparation à fil de fer. J'ai amélioré la technique et j'ai mis du scotch. Donc là, maintenant, normalement, on va pouvoir refaire un essai. Je te mets en mode boost. Là, normalement, ça ouvre en grand le papillon, donc ça devrait aller beaucoup mieux. J'espère que c'est ça. Ça préchauffe. On va le laisser bien préchauffer encore ce coup-ci. Hop là. J'ai vu des petites étincelles là. On va laver les pinces. Les pinces devaient être mal mises. Et déjà, c'est beaucoup mieux. Et là, il va plus vouloir, ce connard. Non, c'est une putain de blague, sérieux. Putain. Allez, t'y étais, là. Allez, petit père. Allez, petit père. Ce coup-ci, c'est la bonne. Allez, mon grand! Allez, mon grand! T'es grand aujourd'hui! Ah, putain, le top 2, il a coupé juste quand il faut pas, ce gros bâtard. Ah putain. Putain, c'est vraiment pas de bol. Ça sert à rien de forcer, toutes les batteries sont vides, c'est la merde. Ah putain. Nous revoilà donc le 3e jour, parce qu'il a fallu que je recharge les batteries toute la nuit. Donc là, normalement, ça devrait être pas trop mal, je pense. Ouais, 80%, ouais. Bon, après, comme un con, je les ai mis en charge rapide toute la nuit. Et puis ce matin, du coup, je les ai remises en charge normale, tu sais, charge profonde, on va dire. Bref, on verra. Là, j'ai 2 batteries pleines, plus le top don. Et au pire des cas, il y a la grosse à côté où on pontera avec des pinces et puis basta. Donc bah là, je suis serein. On va pouvoir refaire un essai. Hors caméra, là, je vais vite fait purger tout le circuit gasoil parce que, à mon avis, pendant la nuit, il y a de l'air qui a dû rentrer comme il y a des durites qui sont un peu fatigués. Je repurge tout ça et je te reprends dès que je suis prêt à démarrer. Le Jim du passé s'est encore acharné et a vidé toutes les batteries. Bravo mon gars. Putain. Soyons francs, Pierre, vous n'y arrivez pas. Bon, alors appelez un dépanneur. Y a pas de honte à ça, vous savez. Oh la honte quand même. Oh non. Ah putain, il n'y a plus de gasoil. Allez. Bon, bah là, il n'y a plus le choix. Je suis obligé de ponter avec les câbles. Putain, quelle merde. Quelle merde. Bon, bah, écoute. On branche tout ça. Et ce coup-ci, c'est la bonne, putain. J'aimerais bien au moins tenir un accéléré pendant 5-10 secondes, histoire de... Voilà, quoi. Tu sais, au bout d'un moment, on commence à ne plus y croire, en fait.
Pourtant, il faut y croire. On peut toujours. Voilà, là, c'est bon, il y a l'espace qui tourne. Normalement, ça devrait le faire. Mais... Allez, préchauffe. Préchauffe de bâtard. Ok. On va attendre un peu. Ok. On va attendre un peu. On va attendre un peu. On repréchauffe. Bon, on va attendre un peu que ça se recharge. Je le sens bien. Putain! Et ben voilà! Bon bah écoute, ok c'est pas super rond, le ralenti est ultra dégueulasse, mais je pense qu'on peut dire que le défi est réussi. On a réussi à réveiller le petit cœur de Francky, voilà. On peut dire que ça tourne.
Bon bah écoute, je pense que le contrat est rempli. Le but c'était de redémarrer Francky. Francky a démarré, Francky a tenu son ralenti, même s'il était clairement chaotique. Alors après, pour les difficultés du redémarrage que j'ai eu, en fait, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Déjà, le fait que les batteries, comme je t'ai expliqué, pas top. Pour démarrer un 2 litres diesel comme ça, qui est avec de la 20-50 comme huile, tu vois, c'est vachement dur, c'est vachement... Puis bon, il n'avait pas tourné depuis un moment, donc il fallait un peu forcer. Les batteries n'étaient peut-être pas adaptées, tu vois, j'ai eu beaucoup plus de facilité à partir du moment où j'ai mis l'espace en parallèle. Bon bah, en fait, je voulais pas le faire au début, je voulais pas mettre l'espace pour démarrer, tu sais, je voulais faire genre, je démarre avec mes batteries, tout va bien, machin. Et puis je voulais pas avoir d'autres véhicules dans le champ non plus pendant que je filme. Le gasoil qui est dedans, c'est le gasoil qui a au moins 40 piges. Mais je vais pouvoir le récupérer pour le foutre, je sais pas, dans l'espace ou la W110, on verra bien. Je vais essayer de recycler ça, rien ne se perd, tout se transforme. Autant éviter une dépense inutile, hein. Et enfin, je pense que tu as aussi pas mal de prises d'air, tu sais, sur les différents trucs, genre l'admission, à mon avis, il y a des prises d'air. Le système, là, avec les tuyaux qui partent à la bonbonne, je ne sais même pas si c'est étanche, je ne sais... Voilà. Bref, l'important, c'est que Francky est redémarré. Au moins, je sais que j'ai un moteur qui tourne. Coup-ci, coup-ça, mais il tourne. Alors, à la base, dans cette vidéo, j'avais même prévu, c'est de faire un petit déplacement, comme ça, juste un marche avant, marche arrière, voir un peu s'il roulait, si les vitesses passaient bien. Sauf que l'embrayage est collé. Et honnêtement, j'ai pas le courage de démonter la boîte et juste pour faire 3 mètres dans le hangar. Ça n'aurait strictement aucun intérêt, honnêtement. Alors après, comme tu le sais, ce moteur-là, en fait, j'ai pas vocation à le réutiliser par la suite. Ce moteur-là, en fait, il va être déposé et sûrement entreposé dans un coin. Je pense que ça va être un moteur de secours au cas où pour la W110, voilà, au cas où celui que j'ai me lâche. On sait jamais, mais avec des on sait jamais, en fait, on entasse beaucoup de choses. Mais voilà, ça m'embête d'aller jeter à la benne ou de vendre en fait un moteur qui potentiellement dans le futur pourrait me servir. Je sais pas, là j'annonce rien du tout si tu veux, j'ai pas d'idée. Mais je me dis que je pourrais peut-être en faire un truc un jour. Genre les staffettes, franchement ça pourrait être drôle. Mais bon, nous sommes en France, nous ne sommes pas en Angleterre ou aux États-Unis. Et on a un contrôle technique ici où ça passera pas ce genre de modif. Et aussi j'ai une petite annonce à te faire. Je serai présent au Rétro Troncé Show à Sérilly dans l'Allier le 7 et 8 avril. J'ai été invité là-bas par la Custom Rats Family où on va pouvoir modifier la carrosserie. Parce que si tu te rappelles bien, la W110, je t'avais dit que le bleu c'était du temporaire. Et bien là, pendant 2 jours sur le salon, tu pourras venir voir la W110 en fait qui change de gueule. Voilà, c'est Joey, un abonné de très longue date et avec qui je discute très souvent, qui s'occupera de la transformation de cette W110. Désolé pour les puristes. Bon bah écoute, j'espère que ce petit épisode t'aura fait plaisir, voilà, sur le redémarrage du petit cœur de Francky. Malheureusement, ce petit cœur, je vais pas le réutiliser comme tu dis, je vais peut-être le garder de côté ou j'en sais rien encore pour l'instant. Prochain épisode, ça sera sur le Mérou. Voilà, j'attends encore les derniers colis pour pouvoir remonter le moteur, tout simplement. Tout ce qui est coussinet de bielle, coussinet de vilebrequin, j'ai même commandé du plastigauge sur les conseils de certains. Il faut que je découvre comment que ça s'utilise et tout ça. Et donc ensuite, pour le projet Frankenstein, ça sera dans les semaines, mois à venir. Puisque de toute manière, d'abord, je veux absolument terminer le moteur du Mérou. Voilà, j'ai pas envie d'immobiliser tout le monde. Et surtout qu'en plus, Francky, de la salle d'opération, ça va être ici. Voilà, ça va être ici que ça va se passer parce que pour des raisons techniques que tu découvriras dans les épisodes. Allez zou, moi je file. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur le moteur du Mérou. Et puis sur ce, je te dis, à ciao les bois. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. J'ai été invité là-bas par la Custom Rats Family. Putain les mecs, vous pouvez pas choisir un truc plus facile à dire? Bon, pour l'instant, on va pas toucher ça. Putain, j'arrive même pas à la rentrer dedans, c'est quoi ce bordel?
Ça va? Ça démonte, ça remonte. Ouais, j'essaie de redémarrer un peu le merdier pour voir ce que ça donne. Et j'ai une grande annonce à te faire. C'est que je serai présent au Rétro Tronçais Show. Oh putain, c'est dur à dire. J'espère que beaucoup de gens verront cette annonce, mais de toute façon, je ferai une autre annonce dans une vidéo toute seule. Enfin bref, on s'en branle. Putain, n'importe quoi ce que je raconte, moi. Oh, la cata, c'est de les vapeurs de gasoil là, ou je sais pas. Mais...